Cette année, on a travaillé sur le sujet l'école et la résistance et on a réalisé une maquette d'une salle de classe qui en apparence ressemble à une salle de classe de la guerre avec principalement à l'effigie du maréchal Pétain, et en y regardant de plus près, on y trouve cachés des actes de résistance qui ont réellement existé et que les élèves ont répertoriés puis choisis. Dans cette salle de classe, du coup, on a caché des éléments de la résistance, comme par exemple dans un petit manteau, dans une poche, on a glissé un tract de résistance, ou alors sur le tableau, plus visible celui-ci, on a le V de la victoire tracé par un élève. Et pour mieux comprendre, il y a un audio guide. Donc les élèves se sont enregistrés pour expliquer comme si la salle de classe était en fait un musée. On a réussi à travailler ce sujet en faisant des recherches par exemple dans la salle informatique du collège. Aussi beaucoup de visites avec les professeurs. Par exemple celle du château de Vincennes où on a eu des archives historiques entre les mains. Mais aussi le mémorial de la Shoah où on a pu faire une exposition directement sur notre thème. Ils ont pu aussi parcourir le quartier du Marais pour mieux se rendre compte de certains éléments qu'on a représentés ensuite dans la maquette, mieux se rendre compte de la vie de certains enfants, de certains adultes aussi en lien avec le milieu scolaire. Grâce à ce concours, j'ai pu découvrir dans ma ville, donc Saint-Maur-des-Fossés, qu'il y a eu des événements historiques, comme la rafle de l'orphelinat en juillet 1944. On a pu rencontrer un témoin, un rescapé de cette rafle. Ça leur permet vraiment d'appréhender l'histoire, et c'est pas seulement dans les livres, c'est quelqu'un qui vient leur en parler. Je pense que ça fait toute la différence. En cours d'histoire, on apprend plus les conflits, ce qui s'est passé. Là, on avait plus le point de vue des civils et ça m'a permis de me rendre mieux compte de la gravité de la guerre. Moi, je suis très fière de ce groupe d'élèves qui a obtenu le prix national. C'est juste incroyable. Ils ont travaillé, ils se sont complétés. Ils se sont vraiment aidés les uns les autres, et la maquette était un objet qui permettait ça, puisque chacun pouvait amener son talent. Donc il y a des élèves qui avaient une très belle écriture, qui ont écrit les affiches. D'autres élèves qui ont des talents de bricolage, qui ont fabriqué le pupitre ou le tableau, ou vraiment véritablement la maquette. Et ça fait aussi écho au fait que nous, professeurs, on est professeurs d'anglais, de français, d'histoire dans ce projet. Et donc l'interdisciplinarité, la cohésion d'équipe, tout ça fait que ce projet a pu voir le jour et certainement être primé.